Vous voulez vendre au Portugal. La première chose, c'est de le faire en portugais. Et attention, ne pas faire traduire les documents en portugais du Brésil, mais portugais du Portugal. J'ai vu beaucoup de surprises là-dessus de certains clients. Le français, lui, il est mort. L'anglais, enfin, il n'est pas vraiment mort, mais c'est que les personnes de plus de 45 ans qui ont étudié le français, puisque maintenant tous les jeunes étudient l'anglais. Cependant, lorsque l'on veut vendre, on vend dans la langue du client, au même titre qu'on achète dans sa propre langue. Ensuite, le vecteur maître de la communication au Portugal, c'est de viser sur le prix. Le portugais est très axé sur le prix, même si c'est au détriment un petit peu certaines fois de la qualité, mais le prix est important. Faire un prix spécial, une opération spécifique avec une remise, une remise, purement et simplement. Et en précisant que c'était, en lui faisant croire que c'est exclusif, ça c'est très important. Ensuite, la newsletter au Portugal commence à faire son apparition. Je ne pourrais pas dire si elle est lue ou pas lue, mais si on commence à aborder la newsletter par un prix, je pense que ça facilite les ouvertures et les lectures. Bien entendu, on évite totalement le tutoiement. On n'est pas en Espagne. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter à travers de l'Espagne lorsqu'on veut faire du marketing. La publicité espagnole tutoie, la publicité portugaise vous voit, et ce serait une erreur magistrale de tutoyer au Portugal. Il faut aussi laisser l'impression dans cette communication que l'entreprise est une entreprise solvable et riche et que ses dirigeants sont riches. C'est très important. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur les moyens de communication. La presse écrite est destinée particulièrement aux particuliers et la presse télévisée, je ne pense pas qu'elle soit d'un intérêt particulier pour faire du B2B.